Ano, ye ma boya, ano, ye ma pourpa. En tout cas, belle chanson de Govinal, Ndinga et Somba. À l'instant, il a son nom, hein, Ndinga et Somba, il n'a pas changé. Hein. Ndinga et Somba, c'est le nom de son acte. Et Govinal. Oui, Govinal, c'est son prénom. Et c'est une chanson, je pense que c'est l'une des plus belles vieilles chansons qui existent au Cameroun. Belle et vieille, plus elle vieillit, plus elle devient belle. C'est comme le vin. Ce Bikoutsi est magnifique et c'est comme si les gars qu'on avait choisi pour danser dans ce clip c'était des avant-gardistes. Mais regarde, si tu te souviens des gars, les Star System, c'est eux qui dansent là. Et ils ne dansaient pas ils dansaient le Smurf comme Michael Jackson. Oui, c'était et Ano, et tu sais qui habillait, qui écousait les vêtements. Alléluia. Oui. Tu connais Alléluia? Oui, c'était le styliste qui était à la mode, voilà, à l'époque. On était voisins à en fait, ce qui faisait le clip, c'était tu vois un peu Mireille Grasse, c'était l'avant-gardisme qui avait, tout était avant-gardiste dans le clip. La danse, le clip et tout, en même temps, tout ça était frais et c'était beau. C'est pour ça que les gars font toujours les choses de telle sorte que même lui-même, Govinal, était très bien habillé, même comme il est nul en danse. Mais c'était pas mal, tu vois, c'était magnifique. Il dansait à la mode, c'était ce qui était. Et à l'époque, c'était la période où les premiers rappeurs étaient. Donc, les jeunes avaient adopté ce clip, cette musique. Et c'est comme ça que c'est resté. Même des années plus tard, on continue toujours à aimer cette chanson de Govinal et Ndinga et Somba. Ça tombe bien parce que c'est une chanson qui vient nous rappeler que tu es le premier à prononcer le nom de Dieu chaque jour, mais tu fais du mal. Tu te moques de Dieu. De qui te moques-tu finalement? Hier, il y a eu quelque chose qui s'est passé du côté de Yaoundé. Lorsque le ministre de l'administration territoriale était en train de parler, il y a une dame qui a interrompu son discours pour passer un message. Moi, j'ai vu certains opposants se vanter de ça en disant que oui, elle a coupé le ministre en direct, etc. C'est magnifique, c'est beau. Mais est-ce que vous avez compris le message derrière? Puisqu'elle dit que Dieu m'a dit de te dire que, Dieu m'a dit de vous dire que si vous ne vous repentez pas, si vous ne faites pas, et hier encore, Mireille Grasse, tu te souviens, nous, ici sur le plateau, on disait que c'est Dieu seul qui peut arrêter cette crise du côté anglophone. Et hier, en plein machin, parce que moi je dis aux gens, moi j'ai parlé de Dieu, on s'est moqué de moi, on a dit, oui, hein, Dieu a déjà fait quoi, on a vu. Moi, je préfère rester sous l'angle sous cet aspect où on parle de tribu, parce que comme je vous disais en off, que cette histoire anglophone, vraiment comme on montre une tribu, comme quelqu'un disait, une tribu qu'on appelle anglophone, parce que je ne sais pas s'il y a une tribu anglophone ici au Cameroun, parce que quand on parle de tribu, Solange, tu as une tribu, tu connais une tribu anglophone? Non. Voilà. Mais c'est ce que j'ai posé la question ici l'autre jour, que avant l'arrivée des Anglais et des Français au Cameroun, quels étaient les rapports entre les gens de Bamenda, de Boya et ceux de Douala? La guerre du Biafra, tout ça vient de là. Comment est-ce qu'on a pu gérer certaines... Bref, En tout cas, nous sommes dans Dieu avec cette chanson qui nous dit, et on va tout de suite parler avec la prophétesse. Nous allons ce matin nous intéresser au Saint-Esprit. On rappelle quand même que la Bible est claire en disant, si tu blasphèmes contre le Père, il te sera pardonné, contre le Fils, il te sera pardonné, mais contre le Saint-Esprit, jamais pardonné, ni maintenant, ni dans les années qui viennent, même la génération future. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est important? D'abord, qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Est-ce que c'est ce que les gens racontent partout? J'ai le Saint-Esprit, bien quand quelqu'un se met à parler en langue, parce que vous allez dans certaines églises, à un moment le pasteur dit talk in langue, talk in langue, talk in tongue, voilà. Speak in tongue. Tu vois comment tout le monde commence à... Non, mais c'est ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Non, le problème c'est qu'il dit toute l'église. Est-ce que c'est tout le monde qui a le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Prophétesse, bonjour et bienvenue.
Bonjour Solange Béala, bonjour Mireille Grasse, bonjour Calvino. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe, à tous ceux qui nous regardent. Bonjour, femme de Dieu. Bonjour. La question est lancée, Solange a demandé. Oui, j'ai dit que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. C'est la manifestation de la démonstrance de la puissance de Dieu agissante. Oui. C'est-à-dire, entre Dieu le Père et Dieu le Fils, il y a une autre capacité, une autre toute-puissance qui opère tout ce qui sort de la bouche de Dieu le Père et de Dieu le Fils. C'est ça le Saint-Esprit. Il a dit, l'action d'accomplir la parole de Dieu, qui est la vérité, est l'esprit de vérité qui opère directement. Nous voyons la guérison instantanée, nous avons les miracles. Nous avons vu lorsque Dieu a dit, Moïse, tape le bâton que tu as sur la mer Rouge, tu vas voir tout ce qui va se passer. Amen. Donc automatiquement, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui accomplit la volonté parfaite de Dieu sur cette terre. Et dans tous les domaines, c'est le Saint-Esprit. Lorsque la terre même commence à être bâtie, lorsque Dieu crée la terre, nous voyons que c'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. Et l'Esprit de Dieu, dès que Dieu a parlé, que la terre fut, il a suscité la terre tout de suite. Donc le Saint-Esprit de Dieu, ou bien l'Esprit de Dieu, Amen, c'est-à-dire c'est l'automatisme de la pensée divine, parce que lui, il sonde les cœurs et entre dans la profondeur de la pensée de Dieu. Amen. Donc lorsque Dieu dit que la terre fut, automatiquement le sec est sorti. Lorsqu'il dit que la mer fut, que les étoiles fut, que tout fut, et créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc il parlait à Dieu le Père lui-même, à Dieu le Saint-Esprit et à Dieu le Fils. Oui, les trois entités forment ce qu'on appelle la Trinité Sainte, et les trois sont inséparables parce qu'ils sont un. Donc, le Saint-Esprit de Dieu en ce matin, bien-aimé, c'est la manifestation agissante de la puissance, de la toute-puissance de Dieu matérialisée. Et oui. Et lorsque nous venons sur le Saint-Esprit le Saint-Esprit donne les dons spirituels, les dons ministériels que nous voyons commençons même dans l'Ancien Testament. L'Esprit de Dieu descendait sur Moïse. Et Moïse, lorsqu'on dit que la nuée est descendue, ça veut dire que Dieu est descendu. Ça veut dire que le Saint-Esprit de Dieu est descendu dans ce lieu. Et tout ce qui se passe en ce lieu est sur la diligence matérielle et même physique du Saint-Esprit de Dieu. On voyait la nuée, on voyait comment Dieu a envoyé un feu qui séparait les Égyptiens et le peuple d'Israël lorsqu'ils rentraient en Israël. Lorsque la sortie d'Égypte. Amen. Donc, quand on parle du Saint-Esprit, ce n'est pas trop un mystère. C'est un mystère parce que ce n'est pas n'importe qui peut être rempli du Saint-Esprit. Qui est rempli du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit de Dieu, dans l'Ancien Testament, descendait, opérait et se retirait. Oui, parce que la nuée de Dieu descendait et se retirait. Donc il y avait une force agissante, que tout le monde regardait, que la cage d'assignation est remplie d'une nuée. Cette nuée-là, cette présence-là, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Si tu veux le ressentir, lorsque la même nuée descend aujourd'hui, on le ressent par la peau. On le ressent par la peau, c'est-à-dire tu sens que ici, là, il y a déjà une autre force agissante. En dehors de tout ce que tu as comme force, il y a autre chose qui est agissante, qui te pousse à parler. Vous vous dites que les prophètes parlaient comment à l'époque au roi. Il dit ainsi dit l'Éternel. Lorsqu'il y a déjà ainsi dit l'Éternel, Amen. C'est ça qu'on appelle les prophéties. C'est différent du prophète. Le prophète est la personne qui fait la publicité de Dieu. C'est-à-dire, il exhorte aux hommes, aux femmes de cette terre que en fait Dieu existe. Croyez en Dieu. Croyez à la tripartite de Dieu, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà le rôle d'un prophète. Il édifie le peuple de Dieu sur l'existence de Dieu, que Dieu est vrai, est-ce que c'est la vérité. Par contre, il y a un prophète qui peut aussi avoir un don de prophétie. Oui, lui, il dit ce que pense l'Éternel au peuple. Il dit ainsi dit l'Éternel. Lorsque David avait commis l'adultère jusqu'à tuer Uri, le mari de Bathsheba, David croyait qu'il était en cachette parce que l'Esprit de Dieu met tout à nu. Avec le Saint-Esprit, c'est la transparence. Et il ne connaît pas ce qu'on appelle la compassion. Non. Il est rigoureux parce qu'il est saint. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit de Dieu
par le prophète Nathan, est venu dire à Nathan, Nathan, l'œil de Dieu t'a vu. Et aussitôt, lorsque ça a été révélé que tu as tué Uri, tu as pris sa femme, et nous tous connaissons l'histoire, David s'est couché à même le sol. Il dit, il se repent. Il s'est repenti. Amen. Donc, le Saint-Esprit de Dieu, donc, lorsque nous revenons maintenant dans dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit de Dieu, dans les écrits de Romains 8, de 1 Corinthiens 12, il explique bien, la parole de Dieu est claire, par les écrits de Paul, parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Paul parle des dons spirituels et des dons ministériels. Amen. Qu'est-ce qu'un don spirituel? C'est les dons, alléluia, qui sont véritablement spirituelles et qui sont agissantes lorsque la personne opère. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu opère au travers d'un vase qui s'est choisi pour déposer un don et pour manifester le don là. Nous avons le don de discernement, par exemple. Le don de discernement, c'est la capacité, partout où vous êtes, partout où vous arrivez, vous connaissez ce qui est bien, ce qui est mal. Vous connaissez ça. C'est-à-dire, vous avez la capacité de regarder une personne et connaître que voici une mauvaise personne, voici une sorcière, voici un sorcier. Ne vous emballez pas par les œuvres de la chair, parce que la chair éblouit et étouffe le don. Amen. Amen. Donc le don de discernement, c'est la capacité de voir le bien et le mal en même temps. Donc une personne ne peut pas te jouer. Lorsqu'une personne parle, tu comprends ça autrement. Tu as la capacité de démontrer sa supercherie, son escroquerie. Amen. C'est un don qu'il faut désirer. Ça, c'est un don donné par le Saint-Esprit. Mais parle aux femmes qui vont en mariage. Comment dès qu'un homme te dit que chérie, je vais t'épouser, tu mets la tête sur l'oreiller. Avec le discernement, tu sauras que voici la vérité, voici un arnaqueur, voici un ambassadeur, voici un escroc. Mais qu'est-ce qui te permettra de discerner? Parce que le Saint-Esprit de Dieu dépose en toi ce don de discernement. C'est-à-dire, tu ne fais aucun effort. Il y a des gens comme ça, ils te regardent comme ça, ils disent, je ne te crois pas. Et lorsqu'on va vérifier, ça va arriver que c'est la vérité. Amen. C'est-à-dire, un parent est capable de discerner la belle-fille qui vient. Il dit que tu es une envoyée du diable dans ma famille. Tu ne peux pas épouser mon fils. Tu ne mérites pas mon fils. Parce qu'il y a des gens audacieux, il va jusqu'à te citer crûment ce que tu es. Et ça arrive que c'est comme ça. Amen. Il y a des gens, lorsque tu viens vers lui pour demander quelque chose, il dit mon instinct. Parce qu'il dit souvent mon instinct, ça c'est les capacités. Ça c'est la capacité que donne le Saint-Esprit. On dit l'intuition. Et ça, l'intuition, j'ai pensé que je vois que... Et donc ça c'est le discernement. Quand une personne ment, tu connais. Quand elle dit la vérité, tu connais. Amen. Voilà un don de discernement qu'il faut à tout le monde. Parce que véritablement, comme on dit dans Romains 8, verset 31, il dit aspirez les dons les meilleurs. Parce qu'il est vrai, tous les dons sont très nécessaires pour la vie ici-bas. Parce que sans le Saint-Esprit, qui est l'esprit de transparence, qui est l'esprit de vérité, amen. Quand tu n'as pas la présence du Saint-Esprit, c'est un problème. Parce que lorsque tu as la présence du Saint-Esprit, amen, tu as la capacité, beaucoup de capacités. Comment même acquérir le Saint-Esprit en dehors du don de discernement? On a le Saint-Esprit de Dieu lorsqu'on croit au Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on croit en Dieu, lorsqu'on croit aussi même au Saint-Esprit lui-même. Amen. C'est-à-dire tu crois à la Trinité Sainte et chacun a ses fonctions. Et les trois forment ce qu'on appelle toujours Dieu. Jésus-Christ est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, Dieu le Père est Dieu, chacun avec ses petites spécificités. Alléluia. Quant au Saint-Esprit qui révèle les dons qui sont cachés à nous et les talents, parce qu'il donne les talents, il donne les capacités véritablement suprêmes. Ça c'est le don de discernement. Par exemple, maintenant parmi les dons spirituels, on peut recenser plus de 9. Amen. Plus de 9. Donc il y a le don de foi. Il y a des gens, tu lui dis que quand il te dit quelque chose, que j'ai foi en Christ, que je serai ingénieur en bâtiment. Amen. Il développe ça jusqu'à... Il commence à acquérir des connaissances qui vont l'amener à être un ingénieur en bâtiment. Et il se perfectionne parce que le Saint-Esprit de Dieu est l'esprit de perfectionnement de ce que tu désires. Alléluia. Donc quand il te donne le don de foi, c'est une foi qui déplace les montagnes. Même si la personne te dit qu'elle veut me marier, même si tu vois que j'ai déjà 60 ans, elle veut me marier. Donc la foi d'Abraham qui a cru au Dieu qui lui a promis quelque chose. De temps en temps, il pensait à ça, que le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées m'a promis que j'aurai des enfants. Et que l'autre
si n'est que mon neveu. Abraham restait souvent, dès qu'il pensait à ça, il revenait à l'Éternel. Même comme il y a eu les petits embrouilles, parce que les œuvres de la chair veulent toujours nous dominer, mais à compter de ce matin, que les œuvres spirituelles te dominent. Donc, le don de foi, c'est une personne qui croit fermement à la parole de Dieu et sait qu'elle va s'accomplir, quel que soit lambda. Amen. Et nous voyons cet Abraham, oui, même comme il a fait Ismaël, Abraham a accouché son enfant à 100 ans. Et sa femme n'avait que 90 ans. C'est une jeune fille de 90 ans. Puisque nous voyons que Adam et les Ève vivaient les 900 ans. Amen. C'est parce que Dieu a vu la méchanceté sur la terre qu'il a réduit les jours à 120 ans. Selon Genèse 6, verset 3. Amen. Donc la foi, le don de foi, c'est une personne qui croit contre toute espérance. C'est-à-dire, tu ne peux pas lui dire le contraire. Et fin de fin, ça se conclut que la personne-là vit l'événement-là et c'est palpable et tout le monde acclame. Amen. Donc, toi qui te décourages après une épreuve, toi qui te décourages dès que tu as 50 ans, tu penses que tu ne peux plus te marier, il est temps de croire que le mariage est possible parce que Dieu est le Dieu de toute impossibilité en possibilité. Et d'ailleurs, les anges qui sont venus rendre visite à Abraham, ils ont dit à Sarah, qu'est-ce qu'il y a d'impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Toi, tu vois que tu as 90 ans, tu vas accoucher. Ça, c'est le don de foi. Même si la personne vous dit que j'aurai le bac. Amen. Maintenant, pour entretenir la foi, c'est dans la prière, c'est dans les jeûnes, c'est dans la méditation de la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on médite la parole de Dieu, on entre en profondeur, en intimité avec Dieu pour comprendre sa pensée en profondeur. Amen. Voilà le don de foi. Et il y a des exemples de foi. Amen. Il y a des exemples de foi dans la parole de Dieu. Qui était Esther, mais pas la foi. Amen. Elle est partie concourir dans le camp dans le royaume d'Assyrus, espérant être la femme du roi. Alléluia. Et elle est devenue l'enfant du roi. La femme du roi est devenue une reine. Donc, ce n'est pas le temps de te décourager. Affermis ta foi. Et la seule et l'unique entité qui donne cette capacité, c'est le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de force. C'est-à-dire, il t'encourage dans les moments bas, dans les moments hauts. Les moments hauts, c'est que tu ne dois pas t'embrouiller. Parce que les moments hauts nous retirent toujours de Dieu. Quand on est des riches, on n'a plus le temps d'aller à la chorale. On n'a plus le temps d'aller à l'église. Donc le Saint-Esprit de Dieu te donne ses capacités. Amen. Donc il te donne la force de croire que ce que Dieu a dit, il accomplit toujours. Alléluia. Amen. Donc voilà le don de foi. Voilà le don de discernement. Le don d'opérer les miracles. Personne ne fait aucun effort. Lorsque Moïse, on lui disait, tape le rocher. Il tapait le rocher, automatiquement, l'eau sortait du rocher, non? Alléluia. Lorsqu'il a vu que le peuple avait faim, il a demandé à Dieu. Dieu lui a suscité les rôtis du ciel. La manne du ciel, le rôti du ciel. Amen. Lorsque les scorpions ont commencé à vouloir les mordre dans le désert, amen, par la foi, amen, Moïse a reçu les instructions de Dieu et tout le monde qui regardait le bâton des reins était guéri. Donc, le don d'opérer le miracle, ne se force pas. Que tu tapes d'abord une brebis jusqu'à il faut qu'il tombe par terre pour confirmer que les tombes, c'est les miracles. Non. On ne force pas les miracles. C'est-à-dire, ça s'opère. Et on sait que la personne qui a le don des miracles, le don des prodiges et des grands signes. Amen. Moïse avait ça. Ce n'est pas ce que Moïse avait. Ézéchiel n'avait pas ça. Ce que Daniel avait. Amen. Moïse n'avait pas ça. Daniel est resté fidèle. Est-ce que Moïse, la colère l'a emporté? Il a raté Canaan. Pour la colère, il avait des limites. Amen. David avait les limites. Il était un homme selon le cœur de Dieu, mais il avait les limites. Amen. Il tombait avec les femmes d'autrui. Et il était narcisse. Même quand tu lui fais du bien, il était toujours en train de vouloir chercher l'amour. Il était un roi comme ça. Il y a des gens qui ne sont pas rigoureux. Amen. Donc David avait ses limites. Et on nous raconte les histoires de la Bible, les personnages de la Bible pour que partout il y a eu les limites comme Salomon. Tu es roi, tu es beau, tu as la gloire, tu as la richesse, tu as la prospérité, tu as la sagesse même et l'intelligence. Tu as tous les dons. Parce que Salomon avait tous les dons. Bien aimé, il était insatiable en matière de femmes. Ah, il dit qu'il avait les 700 femmes et 300 concubines. Il était insatiable en matière de femmes. C'est la même chose qui a tué Samson. Il y a toutes les belles filles en Israël, mais il tombait sur les Philistines, Dalila. Vous voyez comment? Donc on nous montre les limites des autres pour que nous soyons aujourd'hui à l'image de la vérité. Et n'y a-t-il pas un homme de Dieu qui peut aller jusqu'à la vérité?
Alléluia. Et devenir un homme selon le cœur de Dieu. Ça, c'est le don des miracles. La personne ne force pas. Il impose les mains, il parle, ça s'accomplit. Amen. Il y a une femme dans la salle, reçoit les jumeaux. La personne accouche les jumeaux. Hey, reçoit le visa, même si on t'a déjà refusé 10 fois. La personne arrive à l'ambassade, on donne le visa. C'est ça le don de miracles et des prodiges. C'est-à-dire, les prodiges sont les grands miracles. Et les miracles aussi, amen. Exemple de prodige. Moïse, Dieu par la voix de Moïse a fendu la mer en deux. Amen, ça c'est un prodige. Quand on dit, dans nos patois c'est aussi distinct. Biyambimam et Msimba. Amen. Amen. Entre parenthèses. Simba. Msimba. Yes. Simba. Simba, ce qui est merveilleux. Alléluia. Ce qui est rare. Mais prophétesse, Oui. sans vous couper, vraiment, j'ai une question à deux volets. Quand et comment recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que de nos jours, on peut être encore être rempli du Saint-Esprit? Oui, il y a une différence entre être rempli du Saint-Esprit et être revêtu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prenons l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ, après le baptême, parce qu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom et dont le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, si tu crois au Seigneur, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu crois en Dieu le Père, si tu crois au Saint-Esprit, amen, automatiquement, tu es rempli de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, c'est en toi. Amen. Et tu reçois le baptême du Saint-Esprit à ce moment. Donc, dès que tu crois en Dieu, l'Esprit de Dieu est déjà sur toi. Tu crois fermement. Maintenant, ça c'est être rempli du Saint-Esprit, ça te permet d'avoir une identité d'un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, être rempli du Saint-Esprit, lorsque Jésus-Christ, après le baptême, était rempli de l'Esprit de Dieu, amen, nous voyons dans sa conception, la Vierge Marie était remplie de l'Esprit de Dieu. Amen. Oui, maintenant, pour être revêtu du Saint-Esprit, il faut le travail. Voilà. Comment être revêtu du Saint-Esprit? La personne est une personne qui jeûne. Jésus-Christ, après son jeûne de 40 jours, amen, c'est là où son ministère a véritablement commencé. Ta beauté prend effet quand? Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de beauté. Amen. Ta beauté prend véritablement effet quand? Amen. Lorsque ta beauté prend effet, on va voir une personne qui se marie, une personne qui a tout. Amen. Et lorsqu'on voit une personne qui a choisi la chair et se retrouve à la prostitution avec sa beauté, là, véritablement, ça n'a plus, c'est dédaignant. Amen. Donc, le Saint-Esprit de Dieu, revêtu le Saint-Esprit de Dieu, lorsque Jésus-Christ sort de son jeûne de 40 jours, il était revêtu du Saint-Esprit. On dit que sa renommée se répandait en Samarie, en Judée, à Jérusalem, partout dans le monde entier. Amen. Et il allait de lieu en lieu en annonçant la parole de Dieu, en annonçant la puissance de Dieu, en opérant des miracles, des guérisons, des choses extraordinaires. Ça, c'est une personne qui est déjà revêtue du Saint-Esprit. Ça, c'est un désir que tout le monde doit vraiment... c'est un don. Être revêtu du Saint-Esprit, c'est une capacité, alléluia, que tu ressembles même déjà à Dieu. On travaille à ça. On travaille à ça. Tu dois être une personne qui pardonne, une personne qui ne gère pas les détails, une personne qui est constamment dans la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu, cela ne veut pas dire que tu es seulement dans la prière, non. C'est parce que partout où tu es, même dans ton cœur, il y a des rythmes. Il y a des rythmes, des cantiques intérieurs à toi. Même quand tu parles avec les gens, dès que tu fais un pas, dès que tu fais l'autre pas, tu n'as qu'à adorer Dieu. Adorons Jésus, élevons son nom. Alléluia. Ton cœur est toujours baigné dans l'adoration physique, disons l'adoration parlée, c'est-à-dire donner des qualificatifs à l'Éternel. Éternel des armées, tu es le Saint des saints, tu es un Dieu fidèle, un Dieu souverain, un Dieu bon au-dessus de la bonté. À part toi, je n'ai pas d'autre Dieu. Tu es le Dieu qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Tu commences comme ça à parler chaque fois. Ça, voilà une personne remplie du Saint-Esprit. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit fait des voyances, il fait des songes, voilà. Il faut des rêves. Oui, parce qu'il y a les avantages. Une personne qui est ça veut donc dire que tout homme de Dieu est rempli du Saint-Esprit. Ou alors de prime abord, ça c'est l'idéal que Dieu veut. L'idéal, c'est être rempli du Saint-Esprit et être revêtu du Saint-Esprit. Et nous allons donc voir ceux qui ne sont pas revêtus du Saint-Esprit, sont revêtus du diable. Et oui, ça dit, il fait semblant. Il a une photocopie qui est dominante dans l'affaire de Dieu, dans la méchanceté. Oui, il y a des hommes de Dieu comme ça. Et il y a des gens qui sont au quartier, ils sont remplis du Saint-Esprit, mais ils ne font pas partie du sacerdoce. Amen. Ah bon? Oui. Donc, ce n'est pas automatiquement. Il peut y avoir des païens qui sont remplis du Saint-Esprit. Il y a des païens qui connaissent Dieu. Ça, ils ne sont même pas païens. C'est des gens qui ont reçu l'appel comme Moïse a reçu.
Lorsque Dieu se révèle à Moïse, c'était dans une montagne. Amen, nous tous connaissons beaucoup de gens. Il leur manque peut-être l'orientation et une bonne explication. Et ils viennent voir toujours les hommes de Dieu. Ils disent, voici homme de Dieu, ce que j'ai vu, ce que j'ai rêvé, ce que j'ai songé. Amen. Et là, tu sens que, comme le jeune Samuel demandait à Élie, amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as appelé. Il lui dit non, je ne t'ai pas appelé. Et Élie comprenait déjà que voilà l'appel de Dieu. Amen. Amen. Donc, les dons du Saint-Esprit, nous avons expliqué comme le don de miracles maintenant, comme Moïse faisait, sans effort. Amen. Et nous avons le don de parole de sagesse. C'est la capacité que lorsque tu prends la parole, tout le monde est satisfait. Tu parles tellement juste que tu ne connais pas la partialité. Tu parles d'une façon juste. Et quand tu parles, tout le monde sait que tu as déjà parlé. Amen. Même sans aller à l'école. Tout le monde, oui. Un sage comme Salomon, il parle. Il dit, il a compris que tout est vanité des vanités. Poursuit devant. Je voudrais poser une question, prophétesse. Est-ce que dans l'Ancien Testament, il y a déjà le Saint-Esprit? Il y a déjà le Saint-Esprit dans le Saint-Testament. C'est ça qu'il expliquait, que lorsque la nuée de Dieu descendait dans la cage d'assignation, tout le monde savait que la présence de Dieu est déjà là. Et lorsqu'on entend que la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est déjà là. Amen. Donc le Saint-Esprit venait, il rentrait. Je posais la question parce que lorsque Jésus-Christ est en train de... Ces derniers jours avec les apôtres, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Amen. Je vous enverrai. Vous enverrez le consolateur. Celui-là qui vous guidera dans toute la vérité et bref. Et puis, lorsque finalement, dans la chambre haute, quand ils sont rassemblés, les 120 après la montée de Jésus, et que le Saint-Esprit descend justement sur les 120, et Pierre, qui était un poltron, Pierre qui fuyait, commence à devenir courageux. Pierre commence à parler, ainsi dit le Seigneur. Il parle à la foule, beaucoup de gens se convertissent et tout. Tout à l'heure, vous avez aussi dit que on peut avoir une vie bizarre et avoir le Saint-Esprit. Est-ce que pas bizarre. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont une vie comme s'ils connaissaient déjà Dieu. Et ils sont en étroite collaboration, en intimité avec Dieu. Parce que moi, je me dis que quand le Saint-Esprit est en toi, c'est Jésus-Christ qui est en toi. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne peux plus faire. Une personne qui a déjà l'Esprit de Dieu et qui décide de blasphémer le Saint-Esprit, il ira en enfer. Parce que tu connais déjà l'esprit de vérité et la vérité est en toi. C'est ça qu'on appelle la transgression. Une personne qui connaît bien la loi de Dieu, qui ressent la présence de Dieu, mais ce qui fait quand même le mal. Amen. C'est ça, la transgresser la loi de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. C'est-à-dire une personne qui connaît bien le péché, que par exemple, en faisant l'impudicité, je sais que c'est ça que je fais. Il connaît la vérité. Automatiquement, le Saint-Esprit ne pardonne pas les... C'est ça qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire pécher sciemment. Et dit que je fais d'abord, ma chère. Après, on verra. Tu vas donc voir, le pasteur revient là avec sa veste et ses tenues sacerdotales, comme si c'est un saint. Et pourtant, il a transgressé la loi de Dieu. Il a commis l'iniquité. C'est différent du péché. Le péché, c'est une personne qu'on peut dire que il ne connaît pas encore la vérité. Il est dans l'ignorance. Oui, il est un peu à l'ignorance. Or, quand on parle du blasphème contre le Saint-Esprit, c'est lorsque tu es contre le Saint-Esprit. Tu dis, par exemple, les miracles, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Quel Saint-Esprit? Ah, on dit que la personne s'est guérie du cancer par la prière. Ce n'est jamais ça. Donc, tout ce qui n'est pas logique ou scientifique pour toi, amen, ce n'est pas la vérité du Saint-Esprit. Or, nous savons très bien que là où la science a échoué, là où la logique s'est arrêtée, Dieu est agissante. Et il y a eu des miracles. Sans l'apport de la science ni de la logique, mais la personne s'est en sortie par la puissance de Dieu. C'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu agissante et opérant les miracles et les prodiges, les guérisons et les choses extraordinaires. Comment peut-on enlever l'utérus à une femme, mais qui accouche quand même? Pas un enfant, mais plusieurs enfants sans utérus. Oui, voilà un miracle. Voilà un miracle pour une vieille femme qui venait d'accoucher à 74 ans. Oui, voilà un miracle. Ça, c'est les œuvres du Saint-Esprit. C'est pour que Dieu montre que le tout n'est pas la science. Le tout, c'est que d'abord, c'est Dieu. Il dit dans Isaïe 43, à part moi, il n'y a pas d'autre Dieu.
Amen. Donc, en faisant ta séance, n'exclus pas n'exclus pas Dieu. Donc, dans les dons. Oui, j'avais encore une question à deux volets là. Est-ce que premièrement, est-ce que les dons Je crois que j'ai répondu à Solange. Oui, à Solange. Est-ce que les dons miraculeux de l'esprit sont encore d'actualité? Et ma deuxième question, c'est que parce qu'il y a un monsieur dans mon quartier, il a une façon de vivre qui, bon, je ne sais pas si je vais dire ça énerve tout le quartier. Lui dit qu'il vit selon l'esprit. C'est-à-dire que lui, chez lui, la télé pour lui est diabolique. Regarder le match est diabolique. Tout est diabolique. Tu es dans sa maison est comme ça. Tu veux parler, il dit qu'il vit du Saint-Esprit. Même la nourriture est compliquée sur ce qu'il mange. C'est quoi vivre en esprit? Oui, selon l'esprit. Non, c'est qu'il a eu une mauvaise base de la compréhension. De la compréhension de la chose de Dieu. Ce n'est pas parce que vivre en esprit, amen, c'est mener une vie de sanctification. Une vie de prière. Une vie irréprochable. Oui, ce n'est pas rien à voir. Tu penses que Dieu peut donner la sagesse et l'intelligence aux gens de créer la télévision, de créer tout ce qui a créé les robots, au lieu d'écraser la tomate directement en une seconde dans un robot. Tu dis que non, je ne suis pas du monde. Je vais écraser sur la pierre des sacs de tomates. Tu es normal. Les sacs de tomates. Le Saint-Esprit nous donne la sagesse, même l'intelligence, d'améliorer la vie humaine. Voilà. Je ne sais pas comment lui pense comme ça. Et pourtant, c'est les mêmes gens. Il dit qu'il vit en esprit. Amen. On l'attrape en brousse en train de coucher une chèvre. Donc on nous laisse ces choses-là. Donc, vivre en esprit, voilà, par exemple, une personne qui mène une vie irréprochable. De sanctification. Parce que c'est la première des choses. Ça n'a rien à voir avec la vie normale. De sanctification, la vie de sanctification n'est même plus prêchée, malheureusement, même dans des églises. On ne parle plus du salut, de ça. Oui. On ne parle plus des péchés. On dit que vous êtes tous sauvés. Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour vous. Vous êtes tous... oui. Vraiment, il prêche le message de la grâce. Ce n'est pas ça le message de la grâce. Le message de la grâce, c'est de savoir qu'il y a eu un sauveur qui a sauvé le monde de prime abord. Amen. Maintenant, pour entrer dans ce salut, il y a les conditions. Tu ne peux pas venir là et dire que tu es déjà une personne sanctifiée et tout et tout. Amen. Donc, il y a un processus pour mener une vie de sanctification. La grâce là, ce n'est pas... Donc, les gens avortent, les gens font ceci, ne se répandent pas. Et dit que tout est accompli. On vous endort la conscience. Parce que vous irez en enfer. L'affaire de Dieu s'entretient. Ça veut dire qu'une personne qui a envie de repentance, une personne qui a envie du donner, une personne qui a envie du service de Dieu. Amen. Une personne qui peut dire devant tout le monde, oh, comme les gens disent dehors, que je demande pardon à mon frère parce que j'ai couché avec sa femme. Si tu es capable. Oui, ce n'est pas la théorie. Dans l'affaire de Dieu, ce n'est pas la théorie. La grâce, ce n'est pas ça. Pour même, on entretient la grâce. C'est-à-dire, tu attends le mariage, une jeune fille, tu dois rester, tu assumes ton célibat. C'est-à-dire, tu dors seul sur ton lit, tu ne peux pas tricher avec le mari de d'autrui ou bien avoir un copain dehors. Démontre à Dieu que ton lit est seul et que tu es véritablement célibataire. Amen. Qu'on ne nous trompe pas. Et quand tu es la Vierge Marie est restée vierge jusqu'à... Esther, avant d'aller rencontrer le roi, a fait 6 mois de bain, 6 mois d'onction. C'est-à-dire, quand on dit comme ça, c'est une personne qui priait sans cesse, une personne qui jeûnait sans cesse, une personne qui cherchait à connaître et à comprendre la parole de Dieu et la mettre en pratique et la transmettre aux autres. C'est ça qu'il s'agit. Dans la grâce là, ce n'est pas la grâce. Dieu n'est pas le Dieu qui est du pain. Qu'on ne nous trompe pas. C'est une façon de t'endormir la conscience pour mieux te surprendre au dernier jour. Tu seras très surpris. Amen. Donc, dans les dons du Saint-Esprit, nous avons déjà cité quelque chose. Il y a le don de guérison. La personne qui a un don de guérison, amen. Il y a beaucoup de gens qui ont les dons de guérison. Le pasteur peut avoir ça. Même les marabouts. Plutôt un tradit praticien. Parce qu'un tradit praticien, il connaît l'importance du plunier. Oui, il sait que quand le prunier soigne, par exemple la typhoïde, ça soigne les amibes, il connaît, amen. Quand tu entends que marabout, ce n'est pas le marabout des musulmans. C'est un marabout, ça dit quelqu'un qui manipule les consciences des gens. Il te dit que tu vas mourir le mois prochain. Donne-moi 100 000, je vais contrecarrer ça. Tu es Dieu. Et c'est comme si tout le monde là est souvent inoptisé. Bien aimé, nous sortons de ces ténèbres. Alléluia. Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ, ça c'est la vérité. Donc voilà un marabout. Un traditionnel, ils ont toujours le don de guérison. C'est-à-dire, lorsqu'ils mélangent ces feuilles des arbres de la nation, donc la parole de Dieu dit, les feuilles des arbres servent pour la guérison des nations. Oui, il y a des gens qui ont ce don de discerner les différentes herbes. Amen. Il dit, je crée un produit pour Corona. Oui, voilà, donc le don de guérison, c'est ça. Et il y a des gens par charismatiques, c'est-à-dire spirituellement, il est écrit, les missions des apôtres, vous imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et la personne guérie véritablement. Et oui, ça dit le don de guérison. Mais nous avons le don de part. Comment est-ce que Dieu donne même les dons là, aux gens? Est-ce qu'il donne les dons que les gens le demandent? Est-ce ou bien il donne les dons comme ça comme Dieu donne. C'est un choix à qui il veut. Il donne à qui donc, il si veut. il dit qu'il me donne Et un don, il peut dire non, il donne ce qu'il veut. Bien sûr. Oui. Mais est-ce Souverain. qu'il ne veut pas donner ce que mais chacun Dieu veut? dit dans les écrits de Paul, il dit aspirer les dons les meilleurs. Donc il peut arriver que par ta façon d'avoir une intimité avec Dieu, amen, tu as tous les dons. Et ça réjouit le cœur. Amen. Moi, je suis de ces pasteurs qui aspirent tous les dons. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu as toutes ces armes, véritablement, ça réjouit le cœur. Mais pour y parvenir, c'est le travail. Le travail. S'abstenir à plusieurs choses. Essayer de vivre selon il est écrit. Amen. Nous avons le don de langue. Dans le don de langue, c'est une personne qui a la capacité de parler chinois, de parler allemand, de parler le parlant en langue. Dans le don de langue, il y a le parlant en langue. Amen. Le parler en langue que ça dit, lorsque tu as déjà beaucoup chanté pour Dieu, tu as déjà adoré, ou bien tu as déjà trop prié, il arrive qu'il te manque les mots. C'est lorsque d'autres mots sortent en dehors de ta pensée, tu te mets à parler d'autres langues. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le parler en langue. Ça commence comment? Éternel des armées, tu es le Dieu des dieux, tu es un Dieu suprême, tu es un Dieu adorable. Mon cœur t'adore, mon âme t'adore, mon esprit t'adore. Tu es la priorité de ma vie. Donc, parce que les mots te manquent déjà dans l'adoration, tu entres en esprit, tu te mets à adorer Dieu en esprit. Donc, c'est cette langue-là qui est incompréhensible dans la logique du vocabulaire, de la grammaire, amen, qu'on appelle le parler en langue. Donc, c'est une langue dans le don de langue. Amen. Justement, la prophétesse, la langue là, quand vous avez commencé à parler, tu es ceci, tu es celui, après, Oscaraba, vous avez préparé ça ou bien ça vient seul? Donc, tu ouvres ta bouche, par exemple, tu sors, oh ma sauté, c'est une langue. Donc, ça sort seulement. Oui, tu te retrouves en train d'entrer dans ça. C'est juste qu'aujourd'hui, les gens, mais il y a des pasteurs, à force d'écouter, peut-être ça dans les églises, la plupart se sont mis dans l'exercice d'imiter. Voilà. C'est une langue spirituelle. Je connais un pasteur. L'imitation est différente parce que quand même quand tu reçois, c'est quelque chose, quand tu reçois ça, c'est inconscient. Oui, ça dit tu n'arrives pas, tu ne contrôles pas ce qui sort. Et après le parler en langue, tu peux arriver que tu commences à prophétiser. Je connais un pasteur qui dans son parler en langue là, j'ai l'impression que c'est les mêmes mots qui sortent tous les jours. C'est comme si ce sont ces mots qu'il écrit. Oui, tu sais pourquoi? On sait que quand il tape comme ça, il va finir par répéter ma soto avec les oreilles de... Avec le corps physique. Le physique. Avec le physique, c'est pas ça. C'est un exercice spirituel. C'est un dépassement. C'est-à-dire un débordement. Il ne faut pas chercher à comprendre les choses de Dieu de la présence de Dieu en toi. L'intelligence. Et tout le monde peut parler en langue. Si Dieu te fait grâce. Oui. Mais moi, je suis allé dans une église. Chacun parlait en langue, je me suis mis à parler aussi ma part. Mais la Bible dit que lorsque quelqu'un parle en langue, il doit avoir normalement ce que la Bible dit en parlant de langue. Il doit avoir un prophète à côté, il doit avoir un traducteur, quelqu'un qui traduit ce qu'on est en train de dire. Effectivement. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça qu'on voit dans les églises. Tout le monde, on ne prie plus normalement, c'est-à-dire la prière, Seigneur, je veux... Non, tu entends toute une prière quelqu'un a fait du début jusqu'à la fin. C'était seulement on a traduit. Un autre qui est là.
C'est un autre don. J'ai vu un gars à l'église. On appelle ça le don d'interprétation. Il y a ceux qui ont le don du parler en langue. Ceux qui ont le Il n'y a même pas le don il n'y a pas le don du parler en langue. Mais je dis, il y a le don d'interprétation. Il n'y a pas le don du parler en langue. Mais il y a le don de langue. Le don de langue et le don Ça veut dire d'interprétation. que il peut arriver que lorsque tu es dépassé, monté en esprit, Bah oui. en plein Allemagne, que tu arrives ce matin, il t'arrive de parler en allemand. Tu n'as même pas appris. Donc le don de parler en langue, le don de langue, parmi la liste des langues donc, il y a le parler en langue, qui est une langue qui ne répond plus à la logique, qui n'est ni le chinois ni l'allemand, mais qui est une langue de l'esprit. La Parce langue que de la l'esprit. Bible dit que lorsque les 120 ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, il se mit à parler des langues. Donc, il parlait en langue. Et c'est incroyable parce qu'il y avait ce jour-là, comme c'était un jour du marché, il y avait les Araméens, les tels, et chacun écoutait ce qu'on disait dans la langue. J'aime ta logique. Comment est-ce que je peux aller dans une église? Les gens commencent, je n'entends pas ce qu'ils sont en train de dire. C'est le désordre. Ce n'est pas diabolique. C'est le désordre. Parce que ce qu'on voit dans la Bible, c'est que c'était en ordre. Pendant qu'il parlait, on dit que celui-là, chacun s'écoutait en aucun cas, sa langue. le jour que le Saint-Esprit est descendu, amen. Oui. Le jour que le Saint-Esprit est descendu, il n'y a pas eu de parler en langue. Amen. Dans la langue de l'Esprit. Ça, c'est clair. Les gens parlaient en grec, en égyptien, en araméen, en toutes les langues de l'Asie mineure. Amen. On n'a jamais mentionné à ce point qu'il y a eu un parler en langue. C'est qu'on dit que lorsque Paul vient, il savait que lorsque le peuple priait, lorsqu'il débordait dans l'adoration, il y a une langue qui sortait. C'est cette langue en esprit, comme si tu es muet, comme si tu mets. Amen. C'est cette langue qu'on appelle le parler en langue. Et si les gens font le désordre avec, qui interprète? C'est un autre don d'interprétation de langue. Il y a des pasteurs qui, tu commences à faire ça, il te dit que tu fais la sorcellerie. Parce qu'il comprend. Il comprend, il interprète. Parce qu'il interprète. Donc le don d'interprétation. Que les gens cessent de nous tromper. Le parler en langue n'est pas une langue qui vient comme ça. Par contre, oui, il peut arriver que le parler en langue, qui est le don de langue, parmi les langues logiques et les langues de l'esprit, une personne peut commencer à parler directement aussi en langue. Amen. Parce que pour être vite rempli et revêtu du Saint-Esprit, Calvino, la langue de l'esprit, alléluia, joue beaucoup. Parce que lorsque tu parles la langue de l'esprit, amen, tu es vite rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est ça parce que tu as un débordement. Tu te charges. Donc, ça veut dire que parler en langue, c'est un signe du don du Saint-Esprit. C'est ça, hein? C'est pas un signe Non. du Saint-Esprit. Il n'y a pas un don appelé parler en langue. Non, j'ai dit c'est un signe du don du Saint-Esprit. Oui, c'est un signe qu'on est rempli du Saint-Esprit. C'est un signe qu'on a le don de langue. Oh, voilà, prophétesse, on a fini, c'était chaud. Mais je dis, joyeux anniversaire à Tauzan, encore une fois de plus. Bisous. On est à la fin de l'émission, on se retrouve demain vendredi. On aura un invité sur... On coupe le gâteau de Madame Ozan de Foo. On ne coupe pas. Pourquoi? Il n'y a Il y a pas de gâteau. Corona. Qui a fait On se Corona? retrouve demain. Allez, bye bye. Je viens dans le bureau de Ozan prendre ma part de gâteau. Là, là, là.